Salut, salut. C'est DGA. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la formation. La formation cunicole. La formation cunicole, chers amis, chers cuniculteurs, chers éleveurs de lapins. La formation cunicole, c'est la base de l'activité. Tout le monde le sait. Donc, c'est un rappel que je suis en train de faire. C'est la base de l'activité. Participer à une formation, participer à un séminaire, c'est augmenter ta connaissance dans ce domaine-là. On peut penser connaître tout, mais en participant à des séances de formation ou bien à des séminaires, vous allez avoir un de plus. Vous allez avoir un plus sur votre connaissance. Donc, venez au séminaire. Faites-vous former pour mener à bien vos activités. C'est en cela que vous allez rentabiliser vos projets. Parce que ça ne sert à rien de mettre de l'argent dans une activité que vous n'arrivez pas à fluidifier, que vous n'arrivez pas à mener à bien. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Rien. Voilà. Mais pour ceux qui ont compris, ils viennent participer à des formations, aux séminaires, etc. Et parlant de la formation, c'est vrai que les coûts sont élevés, mais quand vous êtes beaucoup, on peut réduire le coût, 110 000 francs par participant. Si vous êtes nombreux, vous pouvez discuter avec le formateur, et puis bon, le prix peut diminuer, et peut être accessible, d'accord, à tout le monde. Mais je vous demande, tous les paramètres de la formation sont très importants, il n'y a rien à ignorer. Mais aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur la prévenance des maladies, les symptômes, et comment soigner les sujets atteints de ces maladies-là. C'est l'un des paramètres très importants. Parce que le lapin ne suffit pas de le mettre en cage, lui donner à manger, lui donner à boire. Mais il y a aussi ce côté maladie qu'il ne faut pas vraiment ignorer, qu'il ne faut pas nous sérieux. Parce que si tu ne sais pas de quoi il souffre, tu n'arrives pas à le soigner. Et d'aucuns attendent jusqu'à ce que... Bon, ils ne savent pas en fait, c'est pas que s'ils attendent, ils ne savent pas. C'est quand la maladie est avancée à une étape très élevée, c'est à ce moment-là qu'ils cherchent à le soigner. Non. Si tu étais vraiment formé dans ce sens-là, c'est à l'étape précoce de la maladie que tu as commencé à traiter cette maladie-là. Parce qu'il y a certaines maladies, par exemple, qui sont ignorées des éleveurs. Quand tu as un lapin malade, on dit c'est la coccidiose. Quand il fait une diarrhée, c'est la coccidiose. Or, le courant d'air, tout simplement le courant d'air. Parce que le courant d'air étant fort, entraîne la poussière qui peut provoquer des maladies respiratoires, comme le coryza et bien d'autres. Le courant d'air provoque la diarrhée, mais ce n'est pas la coccidiose. Et la majorité des maladies des lapins commencent par la diarrhée. D'accord? Donc la coccidiose, sinon les d'aucuns diront, on dira plutôt les coccidioses, parce qu'il y en a 11 types. Il y a 10 qui attaquent l'intestin, tout ce qui apparaît digestif, et l'autre le foie. D'accord? Donc on dira les coccidioses. Mais je vous dis, venez à la formation, venez participer aux formations, vous allez comprendre, avoir encore plus de connaissances dans ce domaine-là. Et regardez une maladie comme l'encéphalitozoonose. Il y a des éleveurs qui ne savent pas ce que c'est. L'encéphalitozoonose. Généralement, quand le lapin est paralysé, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a? Ce qui est normal. Donc, on cherche la prévenance de ce qu'on appelle la paralysie.
Mais le lapin peut être paralysé pour deux grandes raisons. Pour des raisons accidentelles et pour des raisons de maladie. Accidentelle, c'est-à-dire le lapin est tombé de sa cage, a chuté, il s'est cassé le cou, la colonne vertébrale, ou bien les lapins étant en 2, 3, à 2, 3, 4 dans une cage, se sont battus, il peut avoir, on appelle une paralysie, parce qu'il peut avoir des coups cassés, colonne vertébrale. D'accord? Voilà un peu, ou bien vous l'avez mal, on appelle attrapé, mal tenu, il peut avoir la colonne vertébrale cassée, il peut être paralysé. Donc voilà un peu, ou bien une injection où la dose est trop, ou bien mal faite, ça peut paralyser le lapin. Donc voilà les raisons accidentelles. Question de maladie. Le lapin peut être paralysé par la maladie qu'on appelle l'encéphalitozoonose, qui est une maladie neurologique liée à des parasites. Et cette maladie-là, elle attaque les reins, les yeux, d'accord? Les reins, les yeux et le cerveau. Donc, généralement, quels sont les signes qu'il présente? Il est déséquilibré, il n'arrive pas à se tenir sur les pattes, donc il n'arrive pas à manger. Il a le cou tordu qu'on appelle la torticolis, ou bien il traîne les deux pattes arrière. C'est une maladie qui est très, très, très dangereuse et qui peut aussi contaminer l'homme du lapin, ça peut contaminer l'homme. Donc, si vous voyez un lapin qui perd ces signes-là, il faut l'éloigner, il faut l'isoler. Et si vous l'avez touché, lavez-vous proprement les mains avant de toucher les autres. Cette maladie se contamine par l'urine, bien par contact direct. D'accord? Et quand cette maladie, un lapin atteint de cette maladie-là, je dis bien, il faut l'isoler, il faut le mettre en quarantaine. Il faut le mettre en quarantaine. Donc, c'est pour cette raison, pour l'éviter, il faut déparasiter vos lapins. Il faut déparasiter vos lapins. Le lapin peut aussi paralyser quand dans sa alimentation, il manque de vitamine D. Parce que la vitamine D, c'est celle-là qui solidifie les os. Et quand il y a un manque dans l'alimentation du sujet, le sujet peut avoir des problèmes de os, donc il peut se paralyser. Vous voyez un peu? Voilà une maladie qui est ignorée des éleveurs. Qui est ignorée des éleveurs. Par moment, beaucoup de maladies liées à la consanguinité, la malocclusion dentaire, l'infertilité, le manque de virilité, manque de chaleur, qui a un impact négatif sur la production, sur l'objectif du projet, de votre projet. Il y a ce que vous savez qui ne sont pas développés, et il y a ce que vous ne savez pas. Deux se sont limités à certains éléments qui ne suffisent pas pour mener à bien le projet. Et ils ne cherchent pas à savoir plus sur l'activité. Et généralement, qu'est-ce qui arrive? Les gens prennent 2 à 3 lapines, et comme vous avez vu, sans effort, les lapines ont commencé à se reproduire. C'est-à-dire, mais c'est facile. Quand je vais prendre au moins 50 lapines ou bien 100 lapines, je vais vous dire, quand tu lèves 4 à 5 lapines, le problème que tu vas avoir, ce n'est pas la même chose que celui qui a 50 lapines. Celui qui a 50 lapines a moins de problèmes que celui qui a 200 lapines ou bien 100 lapines. Et il faut que tu maîtrises l'activité avant de t'y mettre. Sinon, tu vas cogner le mur comme on le dit généralement. Chers amis, la formation cunicole, c'est la base, c'est la clé, c'est le socle de l'activité. Et celui qui n'a pas compris cela, celui qui ne cherche pas à se former, il se souviendra un jour que DGA m'avait dit, ou bien DGA avait dit, ou bien j'ai regardé, j'ai visionné la vidéo de DGA où il disait, ne me donnez pas raison, donnez-vous raison. En vous formant, en faisant des recherches sur l'agriculture,
Ces éléments-là qui peuvent vous amener à bien votre objectif, votre projet, vous l'avez dit. Ce sont de ces éléments-là que vous avez besoin. Ne regardez pas la personne, mais ce qui sort de la personne. C'était là mon sujet du jour. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.